Seigneur, c'est en esprit et en vérité que nous sommes là. Et nous voulons vraiment nous mettre à ta disposition, ouvrir notre cœur, ouvrir nos pensées à ce que tu as à nous dire, et ce que tu veux encore nous dire. Conduis-nous, je te prie, par ta grâce et ton autorité. Que le nom de Jésus prenne toute la place. Que le nom de Jésus soit le maître et toute autorité de Jésus soit manifestée. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui délivre et qui délie. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire et honneur à toi Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes d'accord ? Ce matin, je voudrais m'adresser à vos esprits. Ce matin, je voudrais m'adresser à l'homme spirituel qui est dans chacun de vous. Ce matin, je voudrais que notre esprit soit touché par la parole de vie. Il est bon que notre corps soit touché, il est bon que nos sentiments, notre âme soit touchée. Mais je pense qu'il est plus profitable que notre esprit soit régénéré, renouvelé, construit dans la parole de Dieu. Il est important d'avoir une relation avec Dieu en esprit et en vérité. Il est important de connaître Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le connaître au travers d'un livre, au travers de témoignages, le connaître au travers de quelques expériences, c'est une bonne chose, c'est un bon commencement, mais ça peut s'arrêter à une religion. Et ça peut être pour nous juste une religion. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu a toujours voulu, c'est se faire connaître à nous en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, une religion ou une relation avec Dieu? Qu'est-ce que vous choisissez? Une bonne religion qui vous sauve, une bonne religion qui vous rassure et qui vous donne une morale, qui vous donne une conduite de vie, qui nous donne une conduite de vie et qui nous, en même temps, qui fait le mea culpa dans notre vie? Ou est-ce que vous préférez une relation avec Dieu? Est-ce que je préfère toucher Dieu, voir Dieu, entendre Dieu? Est-ce que je préfère vivre dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu? Jésus dira, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il s'est approché de vous et vous voyez les signes extérieurs par les miracles, les prodiges, par la parole de connaissance que Jésus manifestait. Mais c'est plus que ça. Le royaume de Dieu s'est approché de vous afin de vous inviter à vivre dans le royaume de Dieu. Afin de vous inviter à vivre dans le monde spirituel, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il est important de faire ce pas de foi. Il est important chaque jour de marcher par la foi et de rentrer et de vivre dans le royaume de Dieu. Il y a une parole de Jésus dans Marc 13, 1, 2, où les disciples font remarquer à Jésus, à la sortie du temple, un de ses disciples lui dit, Marc 13, de 1 à 2, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. Les hommes ont construit un temple. Les hommes se sont construits une maison dans laquelle ils ont appelé ça la maison de Dieu. C'était béni, ça a été conduit par l'Esprit de Dieu au travers de Salomon. Mais ils se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés à une construction, ils se sont arrêtés à un édifice. Et Jésus dira, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il y a la direction du Seigneur, il y a la pensée de Dieu qui nous dit que toute construction que l'homme bâtit, aussi bien selon la loi, aussi bien selon ma pensée, toute construction que l'homme veut construire par ses mains, le Seigneur renversera pierre après pierre. Quand il y avait au temps des holocaustes, la main de l'homme ne devait pas être posée sur la pierre. On ne devait pas toucher la pierre. C'était une pierre brute naturelle pour construire l'autel. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il nous invite à ce que lui nous construise. On va prendre maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On va faire une pause.
Nous marchions autrefois selon la convoitise de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, par l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le monde dans lequel nous sommes, on en a déjà parlé, nous conduit, nous enseigne et nous dirige selon la volonté du prince de ce monde. Nous sommes liés au monde matériellement par nos sens, ignorant tout ce qui est du monde céleste, du monde spirituel, et séparés de la vie du royaume invisible de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes faits, qu'on le veut ou non. C'est comme ça que nous sommes construits, bâtis. Quand on vient au Seigneur, on est construit sur les principes de ce monde, sur les principes, sur les sens, sur ce que nous pouvons toucher ou voir. Et le Seigneur nous invite à venir à lui, et il nous dit, maintenant je veux faire de toi un homme nouveau, non plus construit sur les bases, sur les principes de ce monde, mais construit sur un ordre spirituel, construit sur quelque chose que tu ne connais pas du tout. Qui connaît le monde spirituel? Qui peut dire, moi je sais? Qui peut dire, moi j'ai vu? Qui? Et le Seigneur invite les hommes à s'approcher de lui pour donc pénétrer le royaume de Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu. Il est écrit que Jésus est la porte de quoi? La porte du royaume de Dieu. Le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, au travers de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Alors quand je viens à Jésus, je vis ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi? Je rentre dans un nouveau monde. Ce monde qui s'appelle le royaume de Dieu. Je rentre dans une dimension que je ne connais pas du tout. C'est pour ça qu'il est parlé de naître de nouveau. Je rentre dans un domaine qui pour moi est tout à fait inconnu, qui est inaccessible, que même encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à saisir ces choses-là. Et pourtant toute la parole de Dieu est fondée sur une vie de l'esprit. Où j'en suis aujourd'hui sur ma vie de l'esprit? Où j'en suis aujourd'hui sur mon homme nouveau? Où est-il cet homme nouveau? Sur quel fondement je suis bâti? Sur quoi je me suis construit? Est-ce que ma foi est basée sur ce que je vois, ce que je touche? Est-ce que je suis comme Thomas? Est-ce que ma foi et l'homme spirituel qui est en moi ne fonctionnent que s'il y a des réponses, que s'il y a des manifestations? Est-ce que ma foi en Jésus-Christ est basée sur la vie de l'esprit ou sur la vie, ou sur une vie de matériel, sur une vie de fait et de manifestation? Et on verra qu'il faut les deux. Donc, on continue, Éphésiens 2:4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il nous a, verset 6, ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où es-tu assis ce matin? Où je suis assis ce matin? Dans une salle, une petite salle, sur une chaise en plastique? Où est-ce que je suis assis ce matin? Est-ce que j'ai conscience que je suis assis dans le monde spirituel? Est-ce que je suis conscient que Dieu, par Jésus-Christ, il m'a ressuscité et m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai conscience de ça? Est-ce que j'en ai conscience que quand je lis ce verset, et après quand je tourne la page ou je ferme la parole de Dieu, je n'arrive pas à le vivre? J'ai beaucoup de mal à le vivre. Et c'est sur quoi je voudrais vous toucher ce matin. J'ai besoin de vivre ma vie en Christ, assis dans les lieux célestes. J'ai besoin d'être constamment assis en Christ dans les lieux célestes. J'ai besoin de prendre conscience que je suis une nouvelle créature, que l'homme nouveau qui est en moi, il n'est pas assis ici-bas, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai besoin, plus que de le dire avec ma bouche, plus que de le comprendre peut-être avec mon intelligence, j'ai besoin de le saisir et de vivre en esprit et en vérité dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je vous assure, c'est ce qui fait la différence. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de frères et de sœurs
qui ne s'en sortent pas. Il a été lu la prophétie d'Ézéchiel. Je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment la pensée du message. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce matin. Beaucoup d'entre nous sont tenus dans l'angoisse, sont tenus dans des sépulcres, sont des eaux desséchées comme il a été lu. Ils n'ont plus d'espérance. Ils sont perdus. Pourtant, ils connaissent le Seigneur Jésus. Ils le connaissent avec leur intelligence. Et pour moi, c'est pareil. J'ai besoin de prendre des victoires. Souvent, je le connais qu'avec mon intelligence ou limité avec mon intelligence. Parce qu'il s'est quand même révélé à moi. Mais j'ai besoin de grandir dans ce monde spirituel. J'ai besoin de grandir en esprit et en vérité. J'ai besoin de vivre la grâce de Dieu. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oh! La grâce m'est donnée par une seule condition. Ce n'est ni par la loi, ni par les prophètes, ni par le prédicateur, ni par certains enseignements, ni par certains séminaires. La grâce m'est donnée seulement par la foi. Alléluia. Par le moyen de la foi. Et c'est ma foi qui va me faire rentrer dans la grâce. Et la grâce comprend toute la plénitude de la bénédiction, comprend toute la vie et les dimensions de Dieu, toute la bonté et la richesse de Dieu. C'est par le moyen de la foi que je vis la grâce. Et la suite, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, alléluia. Ok. Nous avons reçu la foi, un don de Dieu, afin de pratiquer les bonnes œuvres. On voit toujours dans les bonnes œuvres des œuvres de charité, des œuvres sociales, toujours des choses qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Mais, s'il vous plaît, allons plus loin que ça. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est toutes ses promesses et son héritage. Toutes ces promesses et son héritage sont des œuvres à pratiquer. Tout ce que Dieu a pour moi en réserve dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu, j'ai besoin de les vivre. Et qui dit vivre, dit pratiquer. Je dis que je vis le repos, alors je dois pratiquer le repos. Je dis que je vis la paix, alors je dois pratiquer la paix. La pratiquer, c'est l'exercer, exercer la paix. Je dis que je pardonne, alors je pratique le pardon. Je dis que Dieu bénit, alors je vis dans la bénédiction. Je pratique la bénédiction sur ma vie et je le pratique sur les autres. Tout doit être vie. N'est-il pas écrit que Jésus est la vie, que Dieu est vie et qu'il n'y a point de mort en lui? Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est quelque chose qui est animé. La vie, c'est quelque chose qui se manifeste. La vie, quand on dit qu'il y a la vie, c'est parce que ça bouge. Est-ce que tu veux bouger en Jésus-Christ? Est-ce que je veux bouger? Je dis que j'ai la vie, mais je reste assis. Je suis tout malheureux, je suis tout triste. Oui, Seigneur, tu es ma vie. Oui, Seigneur, tu me guéris. Oui, Seigneur, tu me relèves. Et je ne me lève pas. Et je ne comprends pas. Et ça peut durer longtemps, très longtemps. Il y en a que toute leur vie, ils vivent dans cet état. Et c'est triste. C'est triste. Le Seigneur pleure sur ses enfants qui souffrent. Le Seigneur pleure sur la souffrance, sur la maladie. Il pleure sur les liens qui sont sur ses enfants. Vous croyez que ça, c'est la volonté de Dieu? De ne pas guérir? De ne pas délivrer? Le Père a donné son Fils qu'il y a de plus cher pour guérir et relever. Alors, je me dis, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Alors, je vais te répondre. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui doit s'accomplir dans chacun de nous. Et si elle ne s'accomplit pas, la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Cette loi, c'est la pratique de la foi. Tu dis que tu as la foi, alors pratique. Tu dis que tu as la foi, alors vis. Tu dis que Jésus est vivant, alors manifeste la vie dans tous les domaines de ta vie.
Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, révélée à notre entendement, est une puissance de vie. Je répète. La connaissance de la parole de Dieu, révélée par la parole, révélée à notre entendement, est une puissance de vie. La foi vient de ce que l'on entend. Ok, tu peux entendre. Ok, tu as déjà entendu. Ok, tu sais déjà. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut maintenant pratiquer. Il faut maintenant exercer. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Vous vous rappelez de ce verset ? Afin que par elles, par les promesses de Dieu, par la parole entendue, afin que tu deviennes participant de la nature divine. Afin que, au travers de la parole qui est venue à toi, ton entendement, que ça ne s'arrête pas au sommet de ta tête. Ça ne s'arrête pas à une écriture au coin d'un cahier. Ça ne s'arrête pas à un verset souligné dans la parole. La parole de Dieu va plus loin que ça. Elle dit que cette parole devienne vie en toi. Parce que je suis la vie. Parce que Dieu est la parole. Que cette parole devienne vie en toi. Et si tu acceptes et si tu veux la faire vivre en toi, alors cette parole te rendra capable d'avoir part, on vient de le lire, à l'héritage des saints dans la lumière. C'est pas donné qu'aux grands hommes de Dieu de vivre des miracles. C'est pas donné qu'à certains hommes de traverser les mers et de parcourir la terre pour annoncer Jésus-Christ et ressusciter les morts. C'est pas donné qu'à certaines personnes en particulier. Notre Dieu n'a pas des chouchous. Notre Dieu veut faire de chacun de nous, des ministères de puissance. Et c'est ce que Dieu veut former, une armée de puissance. Et il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, d'hommes et de femmes qui sortent de leur maison et qui disent maintenant je me dépouille, j'en ai assez. L'aveugle, vous vous rappelez de cet aveugle qui courait derrière Jésus? Hosanna, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il est dit qu'il a laissé son manteau par terre. C'était la seule chose qui devait lui appartenir. C'était un mendiant. La seule chose qui devrait le protéger du froid et dans laquelle il devait se sentir en sécurité. Il l'a laissé par terre. Il a couru, il a hurlé malgré la foule. Il a continué. Jusqu'à un moment donné, les disciples ils ont dit « Seigneur, fais-le taire !» Jésus a dit « Laissez venir à moi ». Et une parole surprenante de Jésus. Vous avez remarqué cette parole? C'est souvent qu'il l'a fait quand il s'approche de gens qui sont dans le besoin. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Est-ce que le Seigneur ne voyait pas? Est-ce que le Seigneur ne lisait pas son cœur? Bien sûr que oui. Mais Dieu a voulu susciter la foi dans cet homme. Dieu a voulu enclencher cette loi spirituelle qui te demande de faire un pas de foi, qui te demande de te lever pour lui. Dieu a suscité dans l'homme la foi. Il se révèle aux hommes et après il dit « Je suscite ta foi. Maintenant manifeste ta foi. » Je veux recouvrir la vue. Et au même instant, il recouvre la vue. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Avez-vous foi en Jésus-Christ? Je voudrais retourner la question. On ne l'a jamais fait, mais moi je veux le faire. Est-ce que Jésus a foi en vous? Seigneur, est-ce que tu as foi en moi, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu crois en moi? Qui peut se lever et dire, Seigneur, est-ce que tu crois en moi? Seigneur, je frappe à ta porte, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu veux m'utiliser, Seigneur? Le jour où on fait ça, le jour où tous les jours quand on se lève, on se met debout pour Dieu, pour l'éternel. Seigneur, crois en moi, tu peux m'utiliser. Pourquoi? Parce que tu as changé ma vie, parce que tu m'as transformé. Merci Jésus parce que tu as foi en moi. Parce que tu as foi en moi, parce que moi j'ai foi en toi. C'est la loi de l'esprit, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire, il suffit de pas grand-chose pour que le feu de Dieu descende sur cette ville et sur cette nation. Il suffit simplement que les hommes se lèvent
Vous avez remarqué la prophétie d'Ézéchiel? Formidable. Je n'avais pas pris ce texte et puis on me l'a apporté sur un plateau. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la version qu'elle a lue, elle a dit « Humain, prophétise ». Moi, il est marqué « Fils de l'homme ». Humain, petit humain, petit tas de poussière, prophétise. Et moi, je leur dis « Mais Seigneur, t'es pas assez grand pour prophétiser ?» Moi, prophétiser pour que les autres... Mais ça va pas, non? C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, Seigneur. Tu peux pas m'utiliser. Ok, je vais appeler le serviteur. S'il est disponible, il viendra lui prophétiser. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais tu vis pas ta guérison, tu rentres pas dans le royaume de Dieu, tu es pas participant de l'héritage de l'Éternel, parce que tu te saisis pas de l'Éternel. Tu te saisis pas de la vie de Dieu. Et je te fais cadeau une voiture, je te donne les clés, je te dis elle est garée là et à toi tu la prends quand tu veux. Et le gars tous les jours il passe devant la voiture. Je sais pas si je peux la prendre. J'ai bien les clés, mais... Et vous savez ce qu'il fait? Tous les jours, il téléphone à la personne. Je peux prendre ta voiture? Mais non, je te l'ai donnée, elle est à toi. Je t'ai fait les papiers. Tu ne vas pas m'appeler à chaque fois que tu veux prendre la voiture. Vous achetez une voiture à la concession, puis vous appelez tous les matins à la concession. Je peux utiliser la voiture que j'ai achetée? On va vous rigoler au nez. Mais le Seigneur est attristé. Seigneur, est-ce que vraiment tu veux me guérir? Incrédulité. Est-ce que vraiment là tu veux agir? Est-ce que c'est ta volonté que tu bénisses? Est-ce que c'est ta volonté que tu ouvres cette porte pour moi? Il y a une parole que j'aime beaucoup du prophète Nathan qui a été donnée à David. Tout ce que tu demandes et tout ce que désire ton cœur, je te le donnerai. Waouh! Vous savez, quand on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, simplement le désir du cœur, le Seigneur nous l'apporte sur un plateau. Dans mon travail, j'ai vécu ça depuis de nombreuses années. Dans les moindres choses matérielles, j'en ai jamais fait des sujets de prière, mais j'avais simplement le désir. Et le Seigneur me l'a amené sur un plateau. La loi de Christ, elle est bien plus grande que de demander. Il ne suffit pas de prier. Il faut aussi agir. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part. Nous sommes capables parce que Christ nous rend capables. Il y a deux notions dans la vie chrétienne. Celle où nous devons monter à la croix, faire mourir le moi, mais là il s'agit du moi charnel. Et la deuxième notion, c'est de faire vivre l'homme spirituel. C'est le moi spirituel qui doit grandir. Et celui-là, comme on est toujours axé sur la mort de l'homme charnel, en même temps on crucifie aussi l'homme spirituel. Et on le néglige. On le met de côté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ te dira, oui, mais je vis au travers de toi. J'ai besoin que tu te lèves. J'ai besoin que tu prennes des positions. J'ai besoin que tu aies foi en toi aussi. Pas dans l'homme charnel, dans l'homme orgueilleux, vaniteux. Non, pas dans celui-là. Pas dans l'homme qui se lève pour convoiter, qui se lève pour juger, pour mépriser. Non, qui cherche une place pour être vu. Non, pas dans celui-là. Celui-là, le Seigneur le crucifie. Mais dans celui qui se lève pour servir, oui, celui-là, je veux qu'il se lève. Celui qui se lève pour se mettre au service des autres, celui qui se lève pour bénir, celui qui se lève pour mourir pour l'autre, celui-là, il faut qu'il se lève. Et j'aimerais faire une comparaison de cette image. Quand il y avait les holocaustes, quand il y avait le sacrifice, il y avait l'agneau qui était amené sur l'autel, celui-là était pur et sans tache. Et il y avait aussi le bouc Azazel qui était appelé, celui sur lequel on confessait les péchés qu'on chassait dans le désert pour qu'il aille mourir dans le désert. Celui-là, c'est l'homme charnel. Mais celui qui est spirituel, lui, doit être sur l'autel, pour que le feu de Dieu le visite, pour que le feu de Dieu le consume, pour qu'il le consume afin qu'il soit purifié, sanctifié, dans le nom de Jésus. Quand je m'approche devant l'Éternel, j'amène tout ce qu'il y a de bon à l'Éternel. Et alors je peux le servir. Et je suis heureux de m'approcher devant l'Éternel tel que je suis, parce que le Seigneur a pardonné mes péchés, parce que le Seigneur m'a sanctifié, parce que le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Et c'est cet homme nouveau qui est heureux de se lever pour Dieu et qui a foi en Jésus-Christ parce qu'il l'a transformé. Dans Jacques chapitre 2, verset 14,
Il est écrit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, verset 20, est inutile, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Non par la foi seulement, mais la foi avec les œuvres. Toute ma vie chrétienne, tout ce que je suis, tout l'homme spirituel que je suis, va se bâtir, va se construire, va être édifié, va grandir au travers des œuvres de la foi. Mais les œuvres de la foi, elles ne se limitent pas qu'à de grandes actions, qu'à d'une grande mission. Non. Les œuvres de la foi, ce sont des actes quotidiens de la vie. Ce sont nos actes quotidiens de la vie qui prennent une direction, une nouvelle direction, motivée par la foi de Jésus-Christ. Toute ma vie, parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, va être motivée par une foi agissante. Parce qu'en moi, Christ est la foi. Christ est ma foi. Il est le rémunérateur de ma foi. Il est celui qui suscite la foi. Dans Apocalypse, Jésus dira, c'est ici la persévérance des saints, Apocalypse 14, 12, qui gardent les commandes de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. La foi de Jésus m'anime. La foi de Jésus me donne de pratiquer sa justice. La foi en la justice, la foi en la miséricorde. Alléluia. Et c'est ainsi que je marche dans le Christ. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. En lui est le oui et l'amen, il est par qui? Par nous. On a souligné ça? L'amen, il est par nous. L'amen, ça veut dire c'est la vérité. Ça veut dire je crois. Ça veut dire je confesse. Ça veut dire je suis d'accord. Jésus dit ok, je suis le oui qui guérit. Je suis le oui qui délivre. Je suis le oui qui ouvre les portes. Mais toi, tu es l'amen. L'amen, c'est l'accomplissement de la prière. L'amen, c'est la puissance libérée de Dieu parce que je dis amen. Parce que je suis d'accord. Mais si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas convaincu, le oui est limité. Le oui de Dieu est limité. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a fait de nous des enfants, des fils. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui ont des choix à faire, qui ont des positions à tenir. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur nous sauve. Il ne nous sauve pas pour être des sauvés dans la misère, pour être des sauvés en prison, pour être des sauvés en captivité. Non, non. Si je dis que je suis sauvé en captivité et que mon espérance, elle est limitée sur un avenir éternel et non pas sur un présent, il est possible que je sois persécuté. Bien sûr, il est possible parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais mon homme intérieur, au travers de ces tribulations, se fortifie. Mon homme intérieur s'édifie. Mon homme intérieur, l'homme esprit qui est en moi, grandit. Et la foi devient puissante. Tellement puissante. Ça, c'est l'homme spirituel. Que les choses extérieures, les choses de ce monde que je peux toucher, que je peux sentir, elles ne m'atteignent plus. Et c'est pour cela que Paul dira, je préfère rester dans mes chaînes, mais faire la volonté de Dieu. Parce que ça n'a pas d'importance que je touche ce qui m'atteint. Ça n'a pas d'importance parce que son homme était assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il faisait la volonté de Dieu. Et il restait dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour cela, avant, il faut commencer par des petites choses. Par la vie quotidienne de tous les jours. Fais vivre en toi l'homme spirituel. Et confiance à l'homme spirituel qui est en toi. Parce qu'il est construit selon Christ. Il est construit en Christ. Et lève-toi et commence à dire non. C'est toi qui dois dire non. Non au péché. Non
à la corruption, non au compromis, aux choses que Dieu nous enseigne, non au mensonge, non à l'hypocrisie, non au jugement. Commencez à dire non aux fausses accusations, non à la crainte, parce que l'homme spirituel qui est en moi, il doit se lever pour dire non. Et va encore plus loin, dis non à la maladie dans ta vie, dis non à la dépression, je la refuse, ça prendra le temps que ça prendra, jusqu'à que mon homme spirituel soit plus fort que l'homme charnel qui est en moi. Et c'est comme ça que je grandis dans le Seigneur. Et c'est comme ça que je vis le feu de Dieu. Et c'est comme ça que j'apprends à devenir quelqu'un qui est debout, humain, prophétise sur ses os. Et c'était même pas des morts avec leur chair, c'était des os, il n'y avait même pas de chair. Waouh, quelle foi! Tout semble pour toi détruit, tout semble pour toi anéanti, tu vois plus que des os de ta vie. Il n'y a même plus de chair, les corbeaux ont tout mangé. On a même décimé tes os aux quatre coins. Mais Jésus, l'Éternel te dit, toi humain, prophétise sur tes os, les tiens. Prophétise, allez, confesse. Ne crains pas, prophétise. Ordonne à ces os qui se rassemblent. Ordonne que la chair pousse sur ces os. Ordonne qu'ils se mettent debout. Ordonne, toi humain, prophétise. Mais si tu ne prophétises pas, il ne se passera jamais rien. C'est bien l'onction des prophètes. Merci Seigneur pour les dons de Dieu, pour les ministères. Ils viennent et vous communiquent leur force. Vous savez pourquoi ils arrivent à guérir ces gens? Parce qu'ils sont debout en Christ et ils sont assis dans les lieux célestes. Parce qu'ils ont compris ça, ils ont compris qu'ils peuvent ordonner à la maladie de partir et elle s'en va. Ils ont compris que Jésus guérit, mais ça va plus loin que ça. Et je vous assure par expérience, quand je prie, simplement en disant des mots, et quand je prie, en m'impliquant moi-même dans la guérison, il se passe quelque chose. C'est complètement différent. Le Seigneur Jésus guérit au travers de nous. C'est lui qui guérit, c'est sûr, mais il guérit au travers de toi. Tu es le canal de Dieu, tu es le messager de Dieu. Et si tu n'as pas compris ça, et si nos prières s'arrêtent à dire simplement « Oui, Jésus agit, oui, tu peux agir, Seigneur », c'est juste. La grâce de Dieu agit aussi, c'est juste. Mais tu seras bien plus fort si tu comprends que tu es investi de l'autorité de Dieu, que tu es investi de la puissance de Dieu. Une autorité, elle se voit quand les gens en sont investis. Pas quand ils montrent une carte de membre. Tu es corrigé sévèrement parce qu'ils ont voulu chasser des démons. Les démons ont dit, je connais Jésus et Paul que vous prêchez, mais vous, je ne vous connais pas. Et combien d'entre nous recevons des corrections parce que nous disons connaître Jésus-Christ, mais nous ne le vivons pas en nous. Nous ne venons pas investis de Jésus-Christ. Il y a une différence. Et quand on est investi de Jésus-Christ, on sait qu'on est envoyé de la part de Dieu. On sait que dans ma vie, il y a Christ. Et je sais, sa parole est fidèle, il est toujours là. Il est toujours présent. Et je ne crains pas. Ayez la foi comme des petits-enfants. Cette foi qui est simple. Alléluia. Donc, je vais conclure. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que nous sommes maintenant des hommes et des femmes spirituels. Donc, je ne crains pas ce que je peux voir autour de moi. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est caché derrière. Ce qui compte, c'est ce qui est au-dessus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des esprits dans les lieux célestes. Ma vie maintenant est spirituelle. Je marche différemment. Je marche par la foi. Dans la foi, il y a toute la personne de Jésus-Christ. Et la parole nous le montre. Quand je vis la foi, c'est Christ qui vit en moi. La foi est le moyen de vivre la grâce. Sans la foi, nul ne peut être sauvé. Faire vivre la foi est fondamental. Croire seulement ne suffit pas. Il faut mettre en pratique. Je dois me construire. Me construire par la foi. Et ma foi est édifiée par la connaissance et l'amour. La foi se construit par la connaissance, frères et sœurs, puisque c'est la parole de Dieu qui suscite la foi. Donc en connaissant la parole de Dieu, en me nourrissant de la parole de Dieu, je fais grandir ma foi. Et en mettant en pratique ce que la parole de Dieu, je fais vivre ma foi. Et quand je fais vivre ma foi, alors la vie de Christ se manifeste.
C'est automatique. Il n'y a pas besoin de formule magique, c'est automatique. C'est comme prendre un corps et le lâcher à une certaine hauteur, il va tomber par terre. C'est automatique. Tant que je le tiens, il ne tombera pas. Alors laisse vivre Christ en toi. Vis-le, manifeste-le. Et par l'amour, tout doit être motivé par l'amour. Tout doit être construit dans l'amour, puisque Dieu est amour. Donc si je veux savoir si je prends une bonne direction quand j'agis par la foi, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est motivé par l'amour? Est-ce que c'est dirigé pour l'amour? Pour relever, pour guérir, pour construire, pour édifier. L'amour. En Corinthiens 13, nous savons. L'amour, il est patient. Est-ce que ce que je fais par la foi, c'est pour manifester de la patience? Il est plein de bonté. Ce que je fais par la foi, c'est pour manifester la bonté. Il n'est pas envieux. Est-ce que je vis par la foi? Je le vis pour manifester que je ne suis pas envieux. Donc je me mets à l'écart. Je ne cherche pas à prendre pour moi. Il ne se vante point. Quand je dis les choses ou quand je veux manifester des choses, c'est pas pour être vu. C'est dans la loi de l'amour. Et je le fais par la foi. Parce que je ne cherche pas la récompense des hommes. Je ne cherche pas à être vu des hommes. Donc il ne se vante point. Il n'y a point d'orgueil. Il n'y a rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voilà les directions de ma vie. C'est pas compliqué. Tout doit être basé sur l'amour. Et ma foi en action doit être basée sur l'amour. À partir de là, j'ai tout compris. Et je mets ma foi en action basée sur l'amour. Et je manifeste, et je marche, et je me construis. Et je bâtis. Quand on dit qu'on construit, c'est-à-dire qu'on prend des pierres et qu'on les met une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va chercher des matériaux et qu'on les empile et qu'on les met ensemble. Et quand je dis que je construis ma foi, c'est parce que je suis en action. Et je mets ma foi en action. Mais ce n'est pas le Seigneur qui va construire ta foi de lui-même. Il ne peut pas la construire sans toi. Parce qu'il ne te possède pas. Il est ton père, il est ton ami. Il est un père pour toi et tu as tué son fils. Et il ne vient pas te posséder, il ne vient pas t'utiliser comme un pantin. Tu n'es pas le pantin de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Et tu travailles en main d'association avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Parce qu'elle est la vérité. Seigneur, je voudrais que tu me pardonnes pour toutes les fois où je suis resté assis. Pour toutes les fois où j'ai pas voulu me lever pour toi. Pour toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas exercé ma foi parce que je pensais être incapable, alors que tu m'as tout donné. Alors que tu as fait de moi un homme nouveau, un homme fort. Seigneur, et je peux dire que je suis fort parce que tu vis en moi. Je te prie maintenant, dans ta grâce, de passer par ton esprit, de nous couvrir d'un baume de guérison, d'un parfum de guérison, d'un esprit qui relève, d'un esprit qui nous montre que tu as foi en nous. Merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux. Tu as foi en moi, tu as foi dans mes frères et mes sœurs, tu as foi dans ton Église. Tu as voulu montrer ta sagesse infinie par l'Église. Tu as mis ta foi dans l'Église. Alors je ne veux pas te décevoir. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je me lève pour toi. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je marche en nouveauté de vie avec toi, en relation avec toi, en manifestation avec toi. Tous les jours de ma vie sont une manifestation de ta présence. Parce que tu es là et je crois en toi. Béni soit ton nom Seigneur. Loué soit ton nom. Amen.